Bonjour, merci d'être là. C'est toujours un plaisir de faire ces vidéos pour essayer d'inspirer, guider, d'outiller. Aujourd'hui, j'ai envie d'attaquer un sujet qui est très populaire ces temps-ci, la raison d'être. En anglais, on va souvent entendre parler de meaning, purpose, calling. Et je pense qu'il n'y a pas d'âge pour se poser ces questions-là, réfléchir autour du sujet. Mais aujourd'hui, ça semble être de plus en plus présent pour bien des gens. On parle de grandes démissions, les gens en milieu de carrière font des changements, des virements de cap importants. Et c'est quelque chose qui m'a intéressé pendant longtemps, sur quoi j'ai réfléchi beaucoup pour moi, avec quoi j'ai expérimenté aussi. Et si je pouvais vous amener une perspective qui était différente aujourd'hui sur le sujet, ben j'espère pouvoir vous aider dans votre propre cheminement puis vos propres questions autour de c'est quoi la raison d'être puis pourquoi je suis ici. Donc j'ai fait un YouTube short dernièrement où je disais j'ai toujours vu la raison d'être décalée en trois aspects, en trois catégories. La première raison d'être, elle nous est unique à nous-mêmes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je pense que vous comme moi, on a tous quelque chose de différent, d'unique qu'on peut amener dans ce monde. Oui, il va y avoir des similitudes, mais on est tous d'accord pour dire qu'on est absolument unique dans notre façon d'être, de penser, de... je pense qu'on peut s'arrêter là. C'est déjà assez. Et votre source secrète là, pour vous, c'est quoi? Comment allez-vous l'amener au monde de sorte à ce qu'on puisse en bénéficier? Ça, je pense que c'est la raison d'être unique. On a tous vos talents, votre source secrète, comment vous pouvez contribuer. Je pense qu'il y a un aspect de service important derrière cette raison d'être qui est unique. Puis là, on peut aller sur bien des philosophies ou des façons de voir la chose. Je pense à un auteur que j'ai aimé qui s'appelle Cal Newport, qui a écrit le livre So Good They Can't Ignore You. C'est à la base l'humoriste Martin. Son nom de famille m'échappe. Il a fait du stand-up comic, il a fait des films aussi. Ça me reviendra peut-être. L'humoriste Martin. Non, ça me revient pas. Lui avait dit en entrevue, un de ses quatre, un jeune humoriste lui demandait qu'est-ce que je dois faire pour avoir le même succès que tu connais. Puis lui avait dit simplement be so good they can't ignore you. Sois tellement bon qu'on peut pas ne pas t'apercevoir ou on peut juste pas t'ignorer parce que tu es justement tellement bon. Donc, dans cette philosophie-là, dans cette approche-là, Cal Newport, lui, va nous dire, c'est pas la passion qui devrait nous quitter dans notre raison d'être qui est unique. C'est plutôt davantage, justement, nos talents, nos compétences, là où on a des forces et où on peut les mettre à contribution pour notre bien et surtout celui des autres. Puis ultimement, si on cumule les succès avec justement ces talents-là que l'on a, la passion suivra. Ça, c'est une façon de le voir. Il y a d'autres écoles de pensée, d'autres philosophies qui vont mettre davantage l'accent sur la passion, puis qu'est-ce qui nous amène de la joie, puis comment on peut ensuite contribuer en suivant ce chemin-là. Je vous lance les idées, vous en faites ce que vous voulez. Je pense que je me trouve un peu entre les deux. Je sais reconnaître les forces, puis vouloir les mettre de l'avant, mais la passion, la joie me guide aussi beaucoup, peut-être même plus. Et je pense que c'est important parce que justement, c'est quand on se présente avec toute notre joie, toute la passion que l'on a derrière, quelque chose qui nous motive, sur quoi on a des intentions qui sont pures, que là, on peut vraiment tout donner ce qu'on a et ça se sent, ça. Donc, je vais m'arrêter là sur la raison d'être unique, mais je pense que de lire sur une approche comme Cal Newport ou encore David Brooks, Arthur Brooks, qui vont parler de deuxième montagne. J'ai d'ailleurs quelques articles que je vais mettre en ligne que vous pouvez aller voir, que vous pouvez aller lire là-dessus. Deuxième montagne dans le sens, oui, j'ai fait un chemin dans ma carrière qui m'a amené à connaître le succès. Souvent, on va l'associer à un succès financier ou
dans les titres qu'on a cumulés ou quoi que ce soit. J'ai fait tout ça, j'ai atteint ça, puis finalement, j'arrive au bout de cette montagne-là, puis il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Donc là, je me lance peut-être dans l'ascension d'une deuxième montagne qui, elle, va avoir plus de sens, qui va s'ancrer davantage dans justement nos passions, nos joies, dans comment on peut contribuer, dans une vocation réelle, ou encore dans une philosophie de vie, dans les gens, les relations, c'est important dans la vie. Donc, ce sont quelques idées que les auteurs abordent, très intéressant aussi. La deuxième raison d'être, pour moi, elle est universelle. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que on va y aller très simple. Est-ce qu'à la fin de la journée, on ne veut pas juste être de bonnes personnes, de bons humains? Aimer, être aimé. Si les tenants et aboutissants d'une vie remplie de succès seraient basés là-dessus, je pense qu'on aurait un monde bien différent déjà. Et ça, je pense que c'est universel à chacun. On l'a tous en nous. Certains vont s'y rapprocher, y toucher davantage. D'autres sont un peu plus endormis, si on veut, sur le sujet. C'est peut-être la société dans laquelle on vit actuellement qui contribue à ce phénomène-là. Mais rappelez-vous que, comme le sage indien le disait, ce n'est pas une mesure de bien-être d'être ajusté ou d'être acclimaté à une société qui est malade. Donc si on suit toujours les trends de la société et qu'on oublie de faire un peu cette introspection pour être la meilleure version de nous-mêmes, le meilleur humain qu'on peut être une bonne personne, de donner, d'avoir de la gratitude, de l'amour, tous ces beaux concepts que vous connaissez déjà, c'est déjà en vous, à quoi bon? Donc la deuxième raison d'être pour moi, c'est celle-ci et c'est ce que j'appelle une raison d'être qui est universelle. La troisième, c'est celle qui m'a troublé peut-être pendant le plus longtemps. Celle-là, je dirais que c'est notre raison d'être qui nous est ultime. Et là, je vais m'avancer sur qu'est-ce que ça représente pour moi, puis ça éveillera peut-être des esprits, ça en choquera peut-être d'autres. Le mot spiritualité, merci, commence à être accepté davantage, puis à être interprété différemment. On ne parle pas de religion quand on parle de spiritualité, mais c'est là que vient s'ancrer pour moi cette troisième raison d'être qui est ultime, dans la spiritualité. C'est quoi la spiritualité? Ben, ça vient du mot spirit en anglais, spirituality, spirit. What is spirit? C'est quoi spirit? C'est comme aucune dénomination, là, appelez-le comme vous voulez, que ce soit Dieu, Bouddha, Allah, la vie, l'univers, peu importe, tout ça, c'est une bonne réponse. Et notre but ultime, je pense que c'est ça, à nous tous, c'est de s'aligner avec cette belle essence qui est la spiritualité, que vous êtes, qui vous habite, qui m'habite, et que souvent on a tendance à soit à ne pas considérer ou d'oublier quand on commence à explorer ce chemin-là pour nous, puis finalement on retombe dans nos vieux schémas, nos vieux conditionnements. Est-ce qu'il y a une finalité à ça? Je sais pas, je pense pas. Il n'y en a pas pour moi en ce moment. En tout cas, ça, je veux le confirmer. Je ne suis pas un maître spirituel ni un grand sage encore. Est-ce que je le saurai? Aucune idée. Je laisse ça à ceux qui l'ont déjà fait pour m'en inspirer. Mais c'est ma ligne directrice par contre. Et j'essaie d'explorer pour moi-même. Ça, c'est très propre à soi. Hein, par quel chemin vous allez y arriver, quelle philosophie, quelle religion peut-être, quelle lecture, quel cheminement, quelle expérience, que ce soit du coaching, que ce soit des regroupements de personnes qui vont parler d'un sujet qui s'apparente à la spiritualité, que ce soit des retraites de méditation en silence ou peu importe. Il y a mille et une façons
d'explorer cette avenue-là pour vous-même. Moi, j'ai fait des trucs avec des chamans, dans du taoïsme, dans la médecine chinoise, dans des constellations familiales. J'ai voyagé pas mal là-dedans. Et il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon. Ça vous amène à découvrir ce chemin-là pour vous, tant et si longtemps que vous arrivez à faire la paix intérieure, que vous connectez avec toute la joie qui vous habite déjà et qui vous amène à être bien. À être bien, pas mal plus souvent que juste de temps en temps, à exprimer tout cet amour-là qui vous habite pour vous-même et pour les autres. Là, je pense qu'on commence à se rapprocher d'une raison d'être qui est ultime. Et ben, on est là, hein? Bon, donc pourquoi pas y aller et s'avancer sur ce chemin-là qui est pas facile, j'en conviens. Il y a beaucoup de dragons à affronter, comme le dirait le mythologiste Joseph Campbell. On a tous nos dragons à affronter et à vaincre sur ce chemin héroïque-là qui nous ramène vers notre essence, qui on est vraiment. Et je pense que c'est le plus beau chemin qu'on ne peut pas marcher. Et on est là, donc pourquoi pas le faire. 3 raisons d'être uniques, universelles, ultimes. J'espère que ça vous amène une perspective, quelques idées sur quoi cogiter, écrire, réfléchir, même échanger entre vous, à la maison, au travail. Parce que dans les 3, je pense qu'on va s'aventurer dans les différentes sphères professionnelles et personnelles. Et que justement, ça va vous amener, vous inspirer à cogiter puis à parler du sujet. Si ça vous dit de me rejoindre et d'en parler, ça me fera grand plaisir. 2 façons qu'on peut travailler ensemble, en accompagnement individuel 1 à 1 ou encore en coaching sur demande. Ça, c'est en différé. On s'écrit par texte, vidéo ou audio, puis on échange comme ça. Donc, je vous laisse le soin de voir si ça vous dit de me rejoindre. Mais sinon, ayez de belles conversations, de belles réflexions autour de ces 3 raisons d'être, qu'elles soient uniques, universelles ou ultimes. Je vais mettre des liens dans la vidéo pour vous guider aussi dans certaines lectures qui pourraient être intéressantes. Merci. Ciao. À la prochaine. Soyez bien et vertueux.